Bonjour et bienvenue pour ce 22e épisode de Une histoire de l'informatique moderne. Et cette fois, on va parler de l'évolution vers le Web 2 qui a caractérisé le milieu des années 2000. Mais avant ça, je voudrais revenir rapidement sur un des tournants significatifs du passage à l'an 2000, évoqué dans l'épisode précédent, avec le Comdex. Le Comdex, c'était un salon énorme qui a dominé le marché des expositions de 1979 à 2003. Enfin, 2003, il était déjà en déclin. Mais à son pic, qui devait être en 98, il attirait plus de 2000 exposants, 225 000 participants et plus de 10 000 produits qui étaient mis en avant. Donc c'était le salon incontournable issu de l'ère du PC. Et en quelque sorte, ça personnifiait, ou ça incarnait plus exactement, la dominance de la vague PC sur le marché informatique de l'époque. Mais justement, avec la montée du web, le PC a perdu en quelque sorte de sa prééminence. En se généralisant, il s'est également banalisé, c'est-à-dire que sa victoire a été la raison de sa moindre importance. C'était plus quelque chose dont on discutait, c'était installé durablement dans le paysage. Et à partir de là, le salon Comdex a commencé à plonger, décliner, a été revendu, n'a plus jamais retrouvé son même niveau d'audience. Aujourd'hui, si on voulait une comparaison, ce serait le CES, le Consumer Electronics Show, qui l'a plus ou moins remplacé. Enfin voilà, ça c'était quelque chose sur lequel je voulais revenir, un élément du passage des années 90 à l'an 2000. Alors le Web 2, c'est principalement un changement dans l'interface utilisateur. C'est en quelque sorte la forme finale du web, et avec plus d'interactivité, plus orienté événementiel. Et bon, à partir du moment où le Web 2 est apparu, on va voir grâce à quel déclencheur technique, les prédécesseurs qui essayaient justement d'animer l'interface utilisateur tout en étant encapsulés dans le web, à savoir Java et Flash, ont été démodés d'un seul coup. Bon, on va pas reparler encore de Java, on va pas encore retourner le couteau dans la plaie, on l'a assez dit que Java a été un ratage monumental, surtout côté client. Et cette fois, on va parler de Flash. Et Flash, qui était un environnement de développement et d'interaction, qui était commercialisé par Macromedia, a eu un certain succès au début des années 2000. Était très utilisé pour faire des interfaces utilisateurs, des interfaces utilisateurs CD-ROM par exemple, mais aussi de sites web. Ça a eu un assez grand succès là-dedans, mais évidemment, c'était une très mauvaise idée d'utiliser du Flash pour animer ses pages web, voire faire tout son site web en Flash, parce que dans ces cas-là, il n'y avait plus du tout de HTML derrière, ou presque plus, et il n'y avait plus de contenu à indexer, et donc votre site dégringolait immédiatement dans son score de référencement et disparaissait de Google et des autres, enfin principalement de Google, parce qu'à cette époque-là, il n'y avait que Google qui comptait. Et donc ceux qui avaient cru malin de faire des sites intégralement en Flash ont été très vite punis, et c'était mérité. Et voilà pourquoi quand le Web 2 est apparu grâce à Ajax, dont on va parler tout de suite, eh bien, les solutions à base de Java et de Flash ont été démodées d'un seul coup, et c'était très bien comme ça. Le pivot technique du Web 2, c'est Ajax. Alors Ajax, qu'est-ce que ça veut dire? On ne va pas rentrer trop dans les détails techniques, mais c'est quand même important de comprendre que c'est grâce à cet élément que tout a basculé. Donc Ajax, ça veut dire Asynchronous JavaScript en XML, and XML.
Donc en gros, sans vouloir trop détailler, on comprend bien le fonctionnement d'un site web traditionnel. Hein. Vous affichez une page, l'utilisateur clique sur un lien et ça déclenche le chargement d'une autre page qui annule et remplace la page précédente, en quelque sorte. Donc l'interaction est limitée à un clic. Dès que vous cliquez sur quelque chose, boum, ça déclenche le chargement d'une nouvelle page. Ajax a changé ça, c'est-à-dire qu'il y avait la possibilité d'avoir des interactions au sein de la même page avec des appels réseau qui étaient pris en compte par l'ensemble du programme hébergé par le navigateur en background, en quelque sorte, et permettait donc de charger des éléments textuels en XML au sein de la page que vous aviez déjà affichée. Et ça changeait tout en matière d'interface utilisateur parce que ça permettait une interactivité, un fonctionnement événementiel tout à fait comparable à ce qu'on avait connu avec les interfaces utilisateurs. Alors, bon, il faut savoir, pour ceux qui s'intéressent aux détails techniques de l'historique d'Ajax, c'est que ça remonte à 1998 quand Microsoft a développé un composant ActiveX. C'était l'époque où il faisait se tirer la bourre avec Netscape et Java. Un composant ActiveX qui s'appelait XML HTTP Request qui a été intégré à leur application, à leur version web de Outlook qui s'appelait Outlook Web Access. Ensuite, ce composant XML HTTP Request, qui est absolument pivot dans cette histoire, a été intégré à la norme ECMAScript qui faisait référence au langage JavaScript mais qui en quelque sorte le normalisait. Bon, plus de détails techniques. Ce qui est important, c'est de comprendre que à partir du moment où Ajax est apparu et s'est généralisé, le Web 2, c'est-à-dire le web dans la forme qu'on le connaît aujourd'hui, a pu apparaître et a balayé tout le reste. Et on l'a vu très vite à travers des applications innovantes comme Gmail. Alors, Gmail a été lancé d'abord en interne au début de l'année 2004. Dans un premier temps, il était simplement utilisé par les employés de Google. Et puis, au 1er avril 2004, ils ont commencé à élargir. Dans un premier temps, uniquement par invitation. Puis après, ils ont généralisé. Et ce qui était intéressant, c'est que Gmail non seulement était gratuit, mais venait avec une capacité de stockage d'1 giga. Et la promesse de Google, c'était de dire, ben voilà, avec Gmail, vous n'aurez plus jamais besoin de supprimer des messages en ligne. Vous avez une grosse capacité et vous pouvez vous en servir pour tout garder, faire des recherches sur vos messages, etc., etc. Une interface propre et qui fonctionnait bien, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas besoin, pareil, de recharger. C'était une vraie nouveauté, c'était tout à fait une nouvelle vision du web. Moi, je me rappelle très bien ma toute première utilisation de Gmail, j'étais pétrifié d'admiration. Je me disais, bon sang, comment ils ont réussi à faire ça? C'est extraordinaire. Mais c'était justement les toutes premières utilisations d'Ajax. Alors Ajax, on a vu aussi son côté spectaculaire avec une autre application emblématique de cette époque-là, c'est Google Maps. En Google Maps, ça vient d'un rachat de Google en octobre 2004, donc toujours à peu près dans cette même époque, où ils ont acheté une société australienne qui s'appelait Where2 Technologies, qui faisait le proto en quelque sorte de Google Maps. Et suite à ce rachat, ils ont renommé le proto de Where2 et ils l'ont lancé en février 2005, d'abord en Amérique du Nord et puis ensuite en 2006 en France. Il faut se rendre compte qu'avant Google Maps, le leader des cartes sur le web, c'était MapQuest. Alors, MapQuest, c'était formidable, c'était merveilleux. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois qu'on zoomait sur la carte, par exemple, eh bien hop, il fallait recharger l'ensemble. Et si vous étiez sur un réseau à débit lent, c'était pas terrible. Et là encore, Google Maps a introduit une nouveauté très spectaculaire et formidablement utile
de rafraîchissement sans avoir besoin de recharger la page. Et ça changeait tout. Évidemment, Google s'est pas contenté de ça. Et ils ont généralisé l'utilisation d'Ajax à toutes leurs nouvelles applications parce qu'ils se sont mis à développer des applications qui ont fini par former ce qu'on appelle aujourd'hui la Google Suite. Google Docs, Google Sheet, Google Slides, etc., etc. Et le premier, ça a été évidemment Google Docs, c'est-à-dire un traitement de texte en ligne, et qui vient d'une start-up qui avait mis sur le marché une application en ligne qui s'appelait Whately. Bon, je ne sais pas trop comment ça se prononce, ça a peu d'importance. Qu'ils ont lancé en août 2005. En mars 2006, Google a annoncé qu'ils avaient racheté le produit. Ils l'ont renommé en Google Docs, puis ils ont lancé en même temps Google Drive, etc., etc. Et puis en 2000, donc ça c'était en 2006. Et en 2012, Google a tout renommé et a intégré ça de la façon dont on connaît aujourd'hui. Mais clairement, à partir de là, le web devenait également une plateforme d'édition de suites bureautiques. C'est-à-dire qu'une fois de plus, le web montrait que finalement, il n'y avait pas besoin d'un PC ou que le type de PC que vous utilisiez avait aucune importance. Ça pouvait être un Mac, ça pouvait être un PC sous Windows. Finalement, le web gommait toutes les frontières, gommait les différences et donc justifiait d'autant plus d'y avoir recours en permanence et pour tout. L'autre élément important du Web 2, en tout cas considéré comme important, qui a caractérisé cette époque, c'est la montée des blogs et des réseaux sociaux, comme Blogger par exemple, encore une application Google qui a popularisé cette notion, mais il y en a eu bien d'autres, bien sûr. Blogger a fini par disparaître, mais WordPress est resté. WordPress, c'est un immense succès. Et puis, il y a eu tous les réseaux sociaux qu'on connaît aujourd'hui, LinkedIn, Facebook, etc. Je n'ai pas besoin de faire un dessin, mais sur le plan de l'évolution technique, ils ne sont pas très importants. Ils se sont contentés d'utiliser Ajax de la même façon que Google l'a fait. Bien plus important à mon avis, c'est la généralisation des applications SaaS qu'on a déjà évoqué dans l'épisode précédent avec Salesforce, mais à partir du milieu des années 2000, alors certains mettent le point de bascule entre 2006 et 2007, il y a eu de plus en plus d'acteurs qui ont eu de plus en plus de succès. Alors à mon avis, avec Salesforce, un des plus significatifs, c'est Workday. Alors Workday, il a été créé en mars 2005 et lancé en novembre 2006 par des anciens de PeopleSoft, un ERP qui avait été racheté par Oracle en 2005. Et donc ces anciens de PeopleSoft voulaient certainement pas se retrouver sous la coupe d'Oracle ou travailler pour Oracle, puisque Oracle auparavant c'était leur principal adversaire. Donc ils ont quitté PeopleSoft, Oracle PeopleSoft, et ils ont créé leur start-up. Et d'entrée de jeu, ils n'ont pas cherché à refaire un ERP à installer sur des postes clients. Ils ont tout de suite fait un logiciel web accessible en mode SaaS. Et avec un certain succès qui ne s'est pas démenti, puisqu'aujourd'hui, c'est un acteur important. Et c'est ça véritablement qu'a été les moteurs qui ont imposé et banalisé même le Web 2, qui est pour le moment la forme finale du Web. Voilà pour cet épisode 22 que j'ai réussi à faire court, je suis assez content. Merci pour votre attention et votre fidélité. Dans les prochains épisodes, je n'ai pas encore décidé ce qu'on allait faire, mais par exemple, on peut aborder le cloud. On va bien voir, je vais y travailler tout de suite.
À très bientôt.